Un comité d'audit composé de représentants de plusieurs partis politiques a été mis en place ce jour pour la surveillance de la liste électorale au niveau de l'OIF. L'objectif étant une étroite surveillance de l'élection présidentielle. Le secteur industriel à Madagascar en difficulté, c'est le résultat d'une enquête effectuée par l'Alliance pour le développement durable. La concurrence déloyale reste parmi tant d'autres le plus grand blocage du développement des industries malgaches. En Indonésie, alors que les répliques se succèdent, les secours tentent toujours de retrouver des survivants. Le bilan du violent séisme de dimanche s'élève déjà à plus de 300 morts. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, un comité d'audit composé de représentants de plusieurs partis politiques a été mis en place ce jour pour surveiller la liste électorale en compagnie de l'OIF, l'objectif étant une étroite surveillance de l'élection présidentielle. Reportage d'Henri Florian. Aujourd'hui, la Commission électorale nationale indépendante a organisé une rencontre avec des politiciens, une réunion qui a servi à mettre en place un comité d'audit afin d'assurer la transparence de la prochaine élection. Après la mise en place de ce comité, des membres de l'Organisation internationale de la francophonie vont venir à Madagascar afin de surveiller de près la liste électorale avec la Commission électorale nationale indépendante et les partis politiques élus comme membres du comité d'audit. Il est préférable de faire un audit de cette liste électorale. Nous avons déjà effectué un audit interne, mais un audit externe va être fait par l'Organisation internationale de la francophonie. Cette dernière sera assistée par la CENI, les représentants des partis politiques et la société civile. Une surveillance étroite du processus électoral est importante. Tous les partis politiques ont été conviés à cette réunion, mais peu ont répondu à l'invitation. Ceux qui ne sont pas venus assister à cette réunion ne peuvent plus intégrer ce comité d'audit. Pour rappel, des représentants de la CENI ont rencontré des représentants de la société civile pour discuter des améliorations qui peuvent être apportées au cours de ce processus électoral. Quant aux représentants de l'Organisation internationale de la francophonie, ils atterriront sur le territoire malgache le 20 août prochain. L'actualité économique, le secteur industriel à Madagascar en difficulté, c'est le résultat qu'une enquête effectuée par l'Alliance pour le développement durable. La concurrence déloyale reste parmi tant d'autres le plus grand blocage du développement des industries malgaches. Reportage. Le baromètre utilise 3 indices distincts qui sont évalués avec une échelle de 0 à 100. L'indice global mesurant le climat global dans le secteur et donnant une impression de l'atmosphère à partir des perceptions des différents acteurs. L'indice social permettant d'évaluer le degré de satisfaction des travailleurs afin de déduire si l'industrialisation est aussi profitable. L'indice de la conjoncture future donnant une impression sur les attentes futures, notamment l'évolution du secteur dans les 6 mois à venir. Ces premiers résultats ne laissent pas à désirer. Le secteur de l'industrie actuelle à Madagascar est en difficulté, que ce soit pour les employés ou les employeurs, il n'y a pas de progrès palpable. La loi sur l'industrie n'est pas appliquée, il y a également la corruption et surtout la concurrence déloyale, des facteurs qui freinent le développement de ce secteur. Les premiers résultats du baromètre ont montré que les travailleurs et les entreprises industrielles ayant participé au processus ont perçu un climat global et une situation sociale médiocre, avec respectivement un indice global de 26 et un indice social de 39. Toutefois, leur perspective sur le climat futur du secteur est un peu plus prometteuse, avec un indice de conjoncture future de 48. Plusieurs points sont améliorés, affirme le président du CREM, surtout pour trouver des solutions à la concurrence déloyale.
Il n'y a pas de développement de l'industrie s'il n'y a pas d'énergie. Ce point a été maintes fois discuté. L'insécurité joue aussi un grand rôle dans le développement de l'industrie. Il va falloir trouver des solutions durables. Le plus grand blocage n'est autre que la concurrence déloyale. Malgré les efforts, vu qu'on est dans le marché régional, s'il n'y a pas de règlement technique pour protéger nos industries malgaches, les efforts ne mèneront à rien. La cérémonie de lancement du baromètre de l'industrialisation a été lancée ce jour. Les premiers résultats de ce jour ont été sortis par l'Alliance pour le développement durable, rassemblant 5 organisations, le CIM, le FIFPAMA, le CTM, le SSM et le CREM. Le prochain résultat sortira dans 3 mois. Et les fruits confits sont encore considérés comme produits de luxe. À Madagascar, les clients sont en majorité des entreprises. Le prix du 100 grammes varie entre 3 000 arrières et 5 000 arrières. La transformation des fruits en fruits confits se fait en 3 mois. Reportage. Selon l'ADI, opérateurs économiques œuvrant sur la transformation des fruits en fruits confits, ces derniers sont encore pour la plupart du temps considérés comme produits de luxe. Comparés au prix des confitures ou des pâtes de fruits, leurs prix sont chers, variant entre 3 000 arrières et 5 000 arrières les 100 grammes. À Madagascar, les clients sont en majorité des entreprises. Nos principaux clients sont des hôtels et puis quelques revendeurs. Il y a également les commandes passées pour les mariages et pour les fêtes, comme Noël par exemple, où les fruits confits deviennent tendance. Peu sont les opérateurs économiques œuvrant sur la transformation des fruits en fruits confits à Madagascar. La transformation des fruits en fruits confits demande 3 mois de patience. Faute de moyens et les difficultés de paperasse, l'exportation de fruits confits made in Madagascar reste cependant un projet pour les transformateurs. Nous ne faisons pas d'exportation, c'est compliqué au niveau de la paperasse. Pour la papaye, nous utilisons environ 2 à 3 tonnes. Mais nous utilisons surtout des oranges et du gingembre. Pour les fruits, lors de la saison des oranges par exemple, nous en récoltons le maximum possible. Les fruits sont cuits avec du sucre. Il y a des étapes à suivre et la procédure de transformation dure au minimum 3 mois. Une fois transformé, le fruit confit peut être conservé pendant 2 ans. Kambava, papaye, citron, coco, presque tous les fruits peuvent être transformés en fruits confits. Et l'actualité sociale, des explications ont été demandées par Easy Park à la commune urbaine d'Antananarivo face à la suspension de l'extension des parkings Easy Park, une décision unilatérale prise par la commune et non conforme à l'accord conclu entre les 2 parties. Et d'autre part, le Fuktan de Beourirk reste contre cette extension. Reportage de Yves Richard. Le responsable de la communication de l'entreprise Easy Park demande une entrevue avec la commune urbaine d'Antananarivo pour obtenir des explications sur la suspension de l'extension des parkings Easy Park. Une décision que la commune urbaine a prise suite au dernier conseil municipal. D'après les explications, la déclaration selon laquelle ce sont les nombreuses plaintes déposées concernant la gestion des parkings et les montants colossaux réclamés qui sont à l'origine de cette décision soulève de nombreuses questions. Une décision suspectée de résulter de causes politiques ou de protection de l'intérêt d'un tiers. L'entreprise Easy Park réclame ainsi que les termes de l'accord qu'elle a convenu avec la commune urbaine d'Antananarivo soient respectés. Ce genre de décision ne devrait pas être prise de façon unilatérale parce que les investisseurs doivent trouver un moyen de mettre en œuvre la mission qui lui a été confiée, conformément à la loi et à l'accord conclu. Ainsi, si nous respectons l'accord conclu, il ne devrait y avoir de problème ni pour Easy Park, ni pour la commune, ni pour ceux qui utilisent les parkings. D'autre part, aujourd'hui encore, le chef du Fuktan de Beourirk, Tsiastaf, a tenu à renforcer sa désapprobation face à l'extension prévue par Easy Park dans ce quartier. D'après les explications, aucune consultation des responsables au niveau du Fuktan et aucune descente sur place n'ont été réalisées avant la prise de décision sur ce projet. Cette extension ne devrait pas être faite. Les rues de Beourirk sont déjà étroites. De plus, d'après les responsables au niveau d'Easy Park, les magasins n'ont pas de droit de parking. Entre 5h et 17h, Easy Park a tous les droits sur les parkings. Pour rappel, au mois de mars dernier, Easy Park a obtenu une autorisation de la commune urbaine d'Antananarivo pour étendre la surface des parkings payants à Nalakil, Tsiastaf,
Isfrak, Tsaralalan, Béourir et Antanmen. Et suite au dernier conseil municipal effectué par cette commune, tous ces travaux d'extension ont été suspendus. Mais également dans l'actualité de ce jour, jusqu'ici 7 personnes ont déposé leur dossier de candidature à l'élection présidentielle auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Il s'agit notamment de Anj Razouel, l'ancien président de la transition, Jean Ravenarive du parti Antouk Mbaouk, Pasteur Mayol du parti GFFM, Fanirsou Ernev du parti ZAM, Jules Etienne du parti Mafi, Safmalio Raslouf Nanja Sanaoudam du parti Manandar Vawok et Paul Rabar du parti Mias. Et pour rappel, le dépôt de candidature sera clôturé le 21 août prochain et la liste officielle des candidats sera publiée au plus tard le dimanche 26 août. Et place maintenant aux actualités internationales au Proche-Orient. Après la nouvelle escalade de violence qui aura duré presque 2 jours, le Hamas annonce une trêve. Reportage de France 24. Un moment d'accalmie. Selon des responsables palestiniens, Israël et le Hamas auraient conclu un cessez-le-feu ce jeudi soir, une information non confirmée par Israël. Si elle est avérée, cette trêve mettrait fin à des jours de violence croissante. Quelques heures auparavant, une nouvelle détonation éclate sur un bâtiment en plein centre-ville de Gaza. La dernière chose à laquelle les Palestiniens s'attendaient, c'était que ce centre culturel soit bombardé. Qu'est-ce qu'ils visaient dans ce bâtiment? Selon l'armée israélienne, les raids visaient des positions militaires du Hamas en réponse au lancement d'un missile à 40 km de Gaza. Au cours des dernières 24 heures, plus de 150 roquettes du Hamas ont été tirées sur les citoyens israéliens avec pour objectif de toucher des civils israéliens. C'est une menace et une agression que l'armée d'Israël ne peut pas tolérer. Par ces tirs, le Hamas aurait voulu venger la mort de 2 membres de sa branche armée, tués dans une frappe de l'État hébreu. La réplique d'Israël ne s'est pas faite attendre. 140 postes militaires du Hamas bombardés dans la bande de Gaza. Ces 2 jours de violence entre Israël et l'enclave palestinienne gérée par le Hamas ont fait 3 morts, dont une femme enceinte et sa fille dans cette maison. Depuis des semaines, des négociations ont lieu entre Palestiniens, Israéliens et Égyptiens pour endiguer ce regain de tension sans qu'aucune information n'ait filtré. Le Hamas exige la levée du blocus, impossible pour Israël sans la fin des tirs de roquettes. Et en Indonésie, alors que les répliques se succèdent, les secours tentent toujours de retrouver des survivants. Le bilan du violent séisme de dimanche s'élève déjà à plus de 300 morts. Reportage. Une porte d'entrée orpheline au milieu des décombres. Voici le village de Kayangan, au nord de Lombok, loin des zones touristiques, tout proche de l'épicentre du séisme. J'étais en train d'allaiter mon bébé quand le séisme a eu lieu. J'ai couru, j'ai cogné ma tête contre un bambou. Sous les secousses, la mosquée s'est complètement effondrée en pleine prière du soir. Les autorités indonésiennes ont lancé des appels à l'aide. Il n'y a pas assez de médecins, de nourriture ou encore de médicaments. J'ai besoin de vêtements, d'une natte pour dormir et aussi d'une tente. Nous étions au refuge, mais nous sommes revenus ici chez nous. Je n'ai pas de tente. Même le bâtiment à 3 étages s'est effondré et les décombres bloquent les routes. C'est pour ça que les secours mettent du temps. Nous devons être patients. C'est un message de Dieu. Les zones isolées comme Kayangan sont particulièrement difficiles à atteindre pour les secours. Les équipes médicales peinent à faire face à l'impact dévastateur des multiples répliques, plus de 300 en seulement 4 jours. Le bilan risque de s'alourdir car les autorités n'arrivent pas à centraliser les informations. À partir de maintenant, j'ai bon espoir que les bilans du gouvernement, du centre d'opération ou de l'Agence nationale dédiée aux catastrophes naturelles soient exactement les mêmes. Toujours sous la menace de violentes répliques, les habitants de Kayangan devront dormir dans des abris de fortune avant de pouvoir commencer à reconstruire. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Un comité d'audit composé de représentants de plusieurs partis politiques a été mis en place ce jour pour surveiller la liste électorale en compagnie de l'OIF, l'objectif étant une étroite surveillance de l'élection présidentielle.
Et le secteur industriel à Madagascar en difficulté, c'est le résultat d'une enquête effectuée par l'Alliance pour le développement durable. La concurrence déloyale reste parmi tant d'autres le plus grand blocage du développement des industries malgaches. Et enfin, en Indonésie, alors que les répliques se succèdent, les secours tentent toujours de retrouver des survivants. Le bilan du violent séisme de dimanche s'élève déjà à plus de 300 morts. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.